Au cours de la séance plénière, lors de la présentation du rapport de la Commission Aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication, plusieurs questions posées par les députés nationaux au sujet de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2025 sur les baux à loyer non professionnels ont permis à l'honorable Patrick Mounioumo, deuxième vice-président de cette commission, d'éclaircir la lanterne de la plénière avant de passer au vote. La parole est de nouveau au président de la commission pour rencontrer les préoccupations des intervenants. Honorable Mounioumo, vous avez la parole. Merci une fois de plus, honorable président, de m'avoir accordé la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues députés, je pense qu'avant de commencer à répondre à mes très chers collègues, je voulais d'abord nous rappeler qu'ici, nous sommes devant les bailleurs et les locataires. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas bailleur là où vous êtes locataire. Ou carrément, vous gérez les deux. C'est-à-dire, vous pouvez être bailleur à Kinshasa et locataire peut-être en dehors de la ville. Donc cette loi nous concerne tous. Chers collègues, je tiens tout d'abord à féliciter tous les collègues qui ont intervenu ici. Et je comprends combien de fois vous avez eu le temps de décortiquer votre proposition de loi. Et donc, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je voulais directement commencer à répondre aux préoccupations soulevées par nos très chers collègues députés. J'ai bien suivi les interventions de l'honorable Kamwanya, honorable Mudekereza, honorable Amouli, honorable Itina, honorable Basseme, honorable Boukassa et enfin honorable Moukoko. Je commence par les préoccupations qu'a soulevées notre collègue Donatien Kamwanya. Je voulais juste lui rappeler que le permis de bail, c'est une innovation importante. Ce document permettra, avec l'encadrement du service de l'habitat, d'apprécier la valeur de l'immeuble ou bien mis à location. Il a aussi demandé pourquoi les délais de 48 heures. Votre commission a jugé utile d'arrêter ces délais de 48 heures qui commencent à courir à l'expiration du contrat de bail. Mais aussi voulait savoir pourquoi nous avons proposé, n'est-ce pas, les délais de 15 jours. Alors, votre commission a estimé qu'à l'expansion de ces délais favorisera un habit, à savoir la consommation de la garantie locative par les bailleurs. En ce qui concerne les questions de notre collègue Mudekereza, l'honorable Mudekereza, il nous a même demandé
pourquoi le gouvernement aujourd'hui n'a pas aussi des appartements, bref, des mobiliers, n'est-ce pas, ici dans la ville de Kinshasa. Je voulais dire à notre collègue Mundekereza, justement, ce que vous avez dit est vrai, mais le gouvernement a créé des structures, à savoir le Fonds national pour l'habitat et la COPRIM. Ces deux établissements permettant de mettre en œuvre la politique des logements sociaux du gouvernement. Donc le gouvernement a pu penser à voir comment, n'est-ce pas, mettre en place des mobiliers aussi. À ce qui concerne les questions de notre collègue, le troisième, l'honorable, voilà, excusez-moi, l'honorable Amouli. Alors, chers collègues, l'honorable Amouli, il a jugé cette proposition d'irréaliste, n'est-ce pas? Il n'a pas tout à fait raison. Pourquoi? Parce que l'état des lieux et les services de l'habitat est très important pour évaluer la valeur exacte de l'immeuble. Parce qu'il voulait savoir pourquoi on doit signer les contrats de bail avant. Donc c'était pour dire à notre collègue que l'état des lieux des services de l'habitat est important pour évaluer la valeur exacte de l'immeuble. Alors, les collègues Itina. Pour le collègue Itina, il est revenu sur les problèmes de registre de bail parce que ce n'est pas repris, n'est-ce pas, dans les documents. Chers collègues, vous avez totalement raison. C'est une omission, ça arrive, et je crois que votre commission prend acte, n'est-ce pas, de cette observation. Pour le collègue Bassemi, l'honorable Bassemi parle de 5%, n'est-ce pas, des frais d'enregistrement qu'on est obligé toujours de prendre. Je crois que la base légale d'augmentation ne peut dépasser les 5%. Ça ne peut pas dépasser les 5%. Donc, ces modifications, n'est-ce pas, pour l'augmentation, il ne faudrait pas le comparer avec les 2 jours dont on parlait. Parce que on peut vous laisser les 5% là qu'on prend. C'est légal. C'est légal. Et nous nous sommes dit, au niveau de la commission, que les 5% ne va pas faire une augmentation dépassant ces seuils. Donc voilà un peu. Alors, en ce qui concerne les frais d'enregistrement, il s'agit plutôt d'une mesure dissuasive ou une pénalité, n'est-ce pas, appliquée en cas de non-enregistrement des permis de bail. Vous pouvez, quant à ça, lire l'article 41, n'est-ce pas? Vous allez trouver la réponse. Alors, à ce qui concerne les collègues Moukoko, merci beaucoup pour les encouragements, parce que lui,
il nous a rappelé effectivement que cette proposition de loi va renforcer les attributions du ministre de l'Urbanisme et Habitat. Honorable Président, je pense que j'ai puisé, n'est-ce pas, les préoccupations de mes très chers collègues. Je tiens une fois de plus à vous féliciter et à vous rassurer que vos recommandations seront prises en charge lors de notre dernier toilettage. Ceci étant, honorable Président, je tiens une fois de plus à vous remercier. Merci. Nous vous remercions, chers collègues. Votée à l'unanimité par la plénière, cette proposition de loi a été soumise à la commission pour correction et amendement avant d'être déposée au bureau de la Chambre basse du Parlement, a précisé le président de l'Assemblée nationale. Signalons que la promulgation de cette loi pourra mettre les locataires et les bailleurs dans leurs droits et devoirs, évitant tout malentendu vécu au quotidien.